Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo favori 2025 de tous les ans. Vous savez qu'on en fait tous plus ou moins une chaque année. Des favoris qui sont sortis principalement en 2025. Mais moi vous savez que je déborde toujours un petit peu. Parce que voilà, globalement, il n'y a pas que des nouveautés de 2025 que je trouve qui ont été intéressantes cette année. Donc il y aura un peu de tout. Il y aura du make-up, du parfum, du soin, des cheveux, de l'animé. Il y aura un petit peu de tout parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter dans cette vidéo. On va commencer par la catégorie make-up. Alors, j'ai pas testé beaucoup de make-up cette année parce que j'étais pas trop dans le mood, en fait, pour être très honnête. Quelques rares produits make-up que je peux vous citer. C'est par exemple la bébé crème ginseng de chez Herborian que j'avais déjà testé par le passé mais qui a été reformulée. Je trouve la texture, je trouve en fait le produit plus intéressant aujourd'hui que ce qu'il était autrefois. Donc, je pense que ça fait partie des produits que j'apprécie le plus cette année. Donc, c'est pour cela que je l'inclus dans cette vidéo. Ensuite, produit qui est sorti cette année, c'est le Blade & Shade de chez NYX que j'ai beaucoup apprécié cette année, que je trouve bien dans son ensemble, qui est plutôt assez, on va dire, crémeux, assez cireux comme je les aime. La seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai pas pris dans la bonne teinte et surtout je trouve que c'est dommage qu'il l'ait pas fait en tout petit peu plus grand. Donc voilà pour les produits make-up que j'ai pu découvrir cette année. J'en ai pas découvert beaucoup parce que j'étais pas vraiment dans le mood de découvrir du nouveau make-up cette année. J'étais plus dans, on va dire, dans un autre mood pour une fois. Donc c'est pour ça que je m'en suis pas, on va dire, préoccupée plus que ça. Côté soins, alors j'ai pas fait de grosses découvertes cette année. Malheureusement, j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça, soins particuliers. Mais j'ai quand même produits plutôt cheveux, plutôt soins cheveux que soins corps en lui-même à part un, qui est l'émulsion pour jambes légères de chez Aromazone. Alors le produit n'est pas nouveau, mais le packaging l'est. C'était pas du tout ce packaging-là avant quand je l'avais testé. Honnêtement, ce produit m'a sauvé la vie cette année. Surtout en été où j'avais les jambes comme des patates, comme des montgolfières. J'étais bien contente de m'être repris cela. La seule chose que je reproche un peu, c'est la pompe. La pompe, je la trouve super dure, donc je dévisse carrément. Vous voyez qu'il en reste plus beaucoup. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié cette année, que je trouve dont on ne parle pas assez quand on a des jambes un peu lourdes. Alors oui, c'est vrai qu'il a une odeur de menthol, de camphre, il faut aimer. Mais quand il fait chaud, honnêtement, vous êtes bien content de l'avoir. Ensuite, niveau cheveux, mes coups de cœur de cette année, c'est de chez L'Oréal Paris. C'est la gamme Elseve. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui la critiquent, mais c'est le Hyaluron Pur, pardon, je parle très vite. Voilà pour de chez Elseve. Donc ça, c'est la gamme à l'acide hyaluronique, mais là, il y a de l'acide salicylique dedans, c'est pour les cheveux gras. Alors moi, j'ai les cheveux gras assez régulièrement, malheureusement, et j'avoue que celui-ci, je l'apprécie beaucoup. Il a une odeur assez douce, il est plutôt agréable, je trouve, il se rince facilement. Bien sûr, faut pas en mettre 4,5 tonnes, mais la gamme Hyaluron, on en parle très peu. Il y a celle à l'acide hyaluronique pour les cheveux secs dont on a beaucoup parlé, mais celle-ci, on n'en parle quasiment pas. Et autre shampoing aussi de chez L'Oréal Paris, c'est le Color Vive, la grande bouteille pour le coup. Donc ça, c'est une nouveauté, je pense qu'elle est sortie cette année. Alors le produit devait déjà exister, mais le grand format peut-être pas. Ça, je l'utilise quand je fais mon henné. Principalement, je l'utilise pas en temps normal, mais j'avoue que j'aime beaucoup. Il sent bon, il est plutôt facile à rincer. J'avoue que pour la couleur, c'est quand même l'idéal. Donc c'est vrai que c'est un produit soin que j'ai beaucoup apprécié cette année et que je pense que je rachèterai également. Côté parfum, alors côté parfum, j'ai eu quelques coups de cœur cette année quand même, notamment la dernière Aqua Allegoria Rosa Verte de chez Guerlain. Alors au début, je l'aimais pas trop, pour être honnête, je ne l'aimais pas trop. Je trouvais qu'il avait une odeur un peu trop verte à mon goût, parce qu'il y a du concombre dedans, donc c'est un Hespéridé qui est plutôt vert, plutôt frais. Au début, je l'aimais pas tellement parce que c'était pas ma vibe, je trouvais qu'il avait une odeur assez bizarre. Et en fait, plus tu le laisses sécher, plus tu le laisses vieillir, meilleure je trouvais l'odeur en fait. Ça fait une odeur extrêmement fraîche et très agréable justement à garder sur soi. Alors bien sûr, les Aqua Allegoria sont pas faits pour durer non plus 1000 ans, mais je trouve que ça reste un bon parfum de chez Guerlain, dont on parle pas assez, comme d'habitude j'ai envie de dire, et c'est un parfum qui mériterait peut-être qu'on s'y intéresse un peu plus. Ensuite, autre parfum qui est sorti cette année, cette fois-ci, comme l'autre d'ailleurs, c'est le Million Forer. C'est le parfum, ou du moins le parfum plus concentré que celui de l'an dernier, qui sent bon en fait. Je trouve qu'il sent un peu comme les produits Fenty. Il a la même odeur que les produits Fenty. Quand vous citez, c'est vraiment à peu près la même
odeur que les produits de make-up Fenty, ça m'a fait un peu cet effet-là. Et je l'ai beaucoup apprécié. Alors je l'apprécie de plus en plus parce qu'au début je l'aimais pas trop. Mais c'est vrai que plus j'en mettais, plus je l'apprécie. J'avais reçu un échantillon et c'est un échantillon que j'ai fait beaucoup durer parce que je l'apprécie vraiment. Mais mon véritable coup de cœur, alors il n'est pas sorti cette année, mais je l'ai découvert cette année, c'est la Brume 59 de chez Sol de Janeiro. Vous connaissez mon amour pour la gamme Delicia de Rush. Ben là, c'est la Brume. Je l'aime d'amour. C'est un produit que j'aime énormément, que je suis très triste de l'avoir fini et j'espère que je pourrai me la racheter en grand dès que je pourrai. Je me la suis rachetée pour Noël, mais voilà, c'est un produit que j'aimais beaucoup. Côté un peu random, ce classeur de chez Roxy que je me suis acheté, donc ça c'est pour un usage bien précis dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc ça c'est les classeurs en fait qui sont comme ceci, j'essaie de vous les montrer sans tout faire tomber, qui sont on va dire très pratiques, ça vous évite de prendre une grande trousse, ce genre de truc quand vous allez en cours, ça vous fait un gain de place monstrueux. Donc ça je l'ai acheté pour même pas 5 € sur Vinted, j'étais super content. Et le pull que vous avez vu dans les vlogmas, je vous mettrai une photo ou là juste ici de ce côté que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un pull vintage des années 80-90 qui est vraiment somptueux. Franchement, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment une merveille et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé porter, qui est d'une douceur, mais c'est ahurissant d'avoir un vêtement aussi confortable que celui-là. Ensuite, dernier petit favori dans la catégorie, on va dire vintage un peu mode, c'est mon sac Longchamp marron. Je ne l'ai pas là parce qu'il est plein, il est lourd, mais c'est mon sac Longchamp marron, c'est un marron un peu foncé. La couleur n'existe plus chez Longchamp depuis fort longtemps, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, c'est une vraie connerie, mais c'est vraiment un sac, à partir du moment où je l'ai récupéré, j'adore, franchement, je peux plus me passer de ce sac, j'arrive pas à m'en passer, j'arrive pas à m'en décoller de ce sac, c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup. C'est les grands sacs à bas pliables qui font partie de la gamme Plia de chez Longchamp, qui aujourd'hui valent la peau des fesses. À l'époque, ça valait dans les 80 €, c'était déjà cher, aujourd'hui ça vaut quasi le double, mais c'est un produit que j'aime encore beaucoup, c'est un sac que j'aime énormément, et c'est un sac que j'ai encore plaisir à mettre, même encore aujourd'hui. Côté musique, alors cette année, je me suis remise à écouter pas mal de musique. Alors bien sûr, hormis Chaka Ponk et Queensryche, ce genre de choses, vous me connaissez. Je suis plutôt style rock qu'autre chose. Mais cette année, j'ai fait des découvertes un peu plus prononcées. En premier lieu, Miracle of Sound, que j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui sont très accros à Assassin's Creed, je pense que vous connaissez Miracle of Sound sans que j'ai besoin de les présenter. Donc c'est un groupe irlandais indépendant qui fait beaucoup de musique autour des jeux vidéo, de la pop culture, même de certaines séries. Et c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, que j'écoute encore aujourd'hui parce que franchement c'est vraiment génial en fait d'écouter ce genre de musique, ça me change un peu. Et c'est vrai que je pensais pas que je pourrais aimer ce genre de groupe. Ensuite, un groupe que j'ai, alors c'est plutôt des musiciens de façon générale que j'ai découvert assez récemment, qui est Little Lion Sound et Evidence Music, plutôt côté suisse pour le coup, mais qui fait beaucoup de reggae. C'est vraiment, si vous aimez le reggae, je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur chaîne, c'est vraiment très agréable à écouter, et puis franchement ça fait du bien, c'est solaire, c'est vraiment une ambiance en fait à écouter. On va attaquer le côté plus gros de cette vidéo, c'est le côté des animés. Pour moi, ça a été plus l'année de l'animé plus qu'autre chose, de la redécouverte des animés. J'ai re-regardé certains animés, pas tous, mais une partie. Et il y en a que j'ai regardé, qui sont sortis cette année, d'autres qui sont sortis un peu avant. Mais il y a des animés que j'ai beaucoup aimés. Bien sûr, je ne peux pas citer d'animés sans parler de la saison 2 des Carnets de l'apothicaire, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Le dénouement est assez triste, mais c'est un dénouement, je trouve, qui est cohérent. J'ai très hâte que le film plus la saison 3 arrive parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à raconter. Ensuite, j'ai bien aimé cette année parce que je peux pas tous vous les y mettre, mais j'en mets le plus gros. C'est Good with Dragon ou Dragon Meshi si vous préférez, qui est sorti cette année. C'est un peu une ambiance un peu Donjons et Dragons. Alors c'est entre Food War et Donjons et Dragons. C'est un peu entre les deux. Donc c'est, pour vous expliquer un peu, c'est l'histoire d'une petite équipe d'aventuriers qui s'aventurent dans un donjon souterrain, et plus ils découvrent de parties du donjon, plus il y a des aventures, des monstres, ce genre de choses. Et bien sûr, chaque épisode ou presque, il y a une ou deux recettes de cuisine qu'on peut, on va dire, qu'on peut imaginer ou qu'on peut essayer de réimaginer, de réadapter pour la vie réelle. Gastronomique l'a fait pour l'une d'entre elles, mais bon, je vous en dis pas plus. Je vous conseille d'aller le voir. Si vous aimez l'ambiance Food War, eh bien, j'ai découvert Food War également, la série en propre cette année, que j'ai bien aimé, soit dit en passant, que j'ai beaucoup apprécié. Je regrette un peu la fin, pour être honnête avec vous. J'aurais vu, on va dire, une fin un peu plus tragique,
travailler un peu mieux, mais je sais que de ce que j'ai compris dans le manga, c'est comme ça. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, je trouvais que ça fait un peu queue de poisson, mais tant pis. Ensuite, j'ai regardé aussi alors c'est une mini-série je pense, mais je sais pas quand la saison 2 sortira, Blue Eyes Samurai. Alors, pour vous expliquer, c'est l'histoire d'un samouraï qui est un mélange entre une japonaise et un européen, parce que dans l'histoire japonaise, plutôt dans l'époque moderne plus que médiévale, les frontières du Japon se sont ouvertes au monde extérieur et des Européens sont venus s'y installer, des Anglais, des Portugais, bref. Et notre personnage principal est un mélange entre une japonaise et un européen. Et en fait, ce personnage est rejeté par les siens parce que pas totalement japonais, pas totalement Genji non plus. Donc en fait, on suit un peu tout le cheminement, on découvre un peu son passé, on découvre certaines aussi traditions du Japon de l'époque, notamment la coutume des dents noires. Alors c'est pas parce que les dents étaient pourries, c'est parce qu'on se les colorait, ça existe encore aujourd'hui. Donc je vous invite à aller le voir. Vous pouvez la trouver, cette série, sur Netflix, mais si vous regardez Anime Sama, vous pouvez la retrouver également. J'ai pas encore fini Witch Watch parce que j'ai fait une pause, mais c'est une série que j'apprécie bien parce que ça c'est très cucu aussi et en même temps c'est très drôle. Donc si vous aimez aussi ce genre d'anime, allez-y. Ensuite, autre nouveauté qui est sortie cette année également, c'est Sakamoto Days. Honnêtement, c'est un truc, mais c'est vraiment complètement barré cette série. Franchement, c'est une série animée complètement barrée qui est ultra drôle. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment fantastique. C'est parce que c'est vraiment ultra drôle. C'est vraiment, je te demande si le créateur n'avait pas fumé la moquette quand il a créé justement cette série. Il y a qu'une saison pour l'instant, mais elle est géniale. C'est comme Pluton et Dragon, enfin Dragon Menshi. C'est pareil, il y a qu'une saison. On espère que la saison 2 va vite arriver, mais c'est un peu le problème un peu des mangas, des séries mangas. On sait quand tu as une saison, mais on sait pas quand est-ce que va arriver les autres. Donc voilà. Ensuite, autre série, alors qui pour le coup a déjà été commencée au préalable, mais dont la seconde saison est venue cette année, c'est Castlevania Nocturne. Donc c'est la continuité de la première saison de Castlevania qui était sortie il y a un petit moment, qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Maintenant, je voudrais voir la saison 3 parce que ça commence à être un peu long aussi. Et c'est une histoire, en fait, c'est autour du descendant des Belmont. Pour ceux qui ont regardé la première série Castlevania, vous allez comprendre un peu de quoi je parle. C'est le descendant, en fait, de Trevor Belmont et de Sypha. Donc on retrouve un peu de l'ADN Prêcheur et un peu l'ADN également des Belmont dans notre personnage principal, où on affronte un super méchant vampire qui est moitié dieu, moitié vampire. Donc en fait, on est un peu dans cette ambiance-là, et bien sûr, on ne peut pas parler de Castlevania sans parler d'Alucard, qui est pas présent dans la saison 2. Mais j'ai quand même hâte, en fait, de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 3. La saison 2 est pas mal dans l'ensemble, je l'ai bien aimée, parce que je trouve que on retrouve un peu de l'ADN de la première série. C'est un peu le cas aussi dans la première saison, mais dans la seconde, je trouve que c'est un peu plus le cas. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous mijoter pour la troisième saison. Autre série qui s'est par contre finie cette année, c'est Blood of Zeus, que j'ai bien aimé dans l'ensemble parce que je trouve qu'elle est plus ou moins, on va dire, cohérente et bien faite par rapport à la mythologie. Je vous ai fait d'ailleurs l'an dernier une compilation des premiers dieux qu'on pouvait trouver dans cette série. C'est une série qui est pas mal. Bon, elle se finit bien, je trouve. Enfin, elle se finit bien. Elle est finie proprement, disons. Ça n'a pas été fait en mode bâclé. Non, c'est fait proprement. Voilà, il y a un happy end qui est certes un peu triste, mais qui est cohérent. Donc voilà un peu autour des séries animées. J'ai regardé d'autres choses, mais certaines choses étaient plus passionnantes que d'autres. Mais globalement, voilà ce qu'on peut dire justement de mes favoris de cette année. Je sais, il y a très peu de make-up, très peu de soins, mais j'ai pas découvert grand-chose beaucoup de ce côté-là. J'étais peut-être pas dans ce mood-là aussi également. Mais pour ceux qui aiment bien le côté plus animé ou ce genre de choses, les séries animées japonaises, j'ai grandi avec ça, même si je le montre pas toujours. J'ai grandi avec ça, donc bien sûr que j'aime beaucoup cette ambiance-là. C'est une ambiance, on va dire, qui par moments me manque un peu aussi. Et c'est vrai que c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes favoris de cette année, de l'année 2025. J'espère en tout cas qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront intéressé, qu'ils vous auront donné des idées aussi pour des produits ou pour de nouvelles choses à regarder. J'ai pas trop regardé de séries, on va dire, propres à proprement parler. J'ai pas inclus la saison 2 de mercredi parce que plus je la regarde, plus je suis mitigée. Pour être honnête, je sais que beaucoup ont beaucoup aimé la première saison et la deuxième un peu moins. En réalité, c'est plutôt plus je regarde la série, avant de vous quitter, plus je regarde la série, moi je suis convaincue par cette série, pour être très honnête. Je trouve qu'en fait, il y a des choses qui vont pas. Je trouve, il y en a qui me disent non, elle est très bien sûr, il faut de tous les goûts, mais je trouve que cette série, il y a des choses qui vont pas dedans. C'est pas trop l'esprit famille Adams sur certains points, et ça c'est vrai que plus ça va, plus ça me dérange en fait. Donc c'est pour ça que je pense que la série, malheureusement, je vais la lâcher. Ne m'en veuillez pas, mais pour moi en fait, elle ne correspond pas du tout en fait à l'esprit famille Adams, et je trouve que Burton est beaucoup trop bridé par rapport au jeu
génie dont il fait preuve. Il y en a qui trouvent que oui, on retrouve la patte de Burton, machin, oui, peut-être, mais pas à certains moments. Certains moments, je trouve que ça tourne trop psychodrame adolescent parfois, et ça me dérange énormément. Je suis peut-être plus le public pour ce genre de série, mais pour moi, la famille Addams, c'est un esprit de famille avant toute chose. Et là, en fait, le personnage de Mercredi, certes, Jenna Ortega l'incarne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve qu'ils en ont fait sur certains points un drame pour ados. Donc je pense que je vais lâcher la série un peu par rapport à ça, parce que moi les drames pour adolescents ça m'intéresse pas des masses. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans mes favoris, parce que pour moi, plus je la regarde, moins j'apprécie. J'aime beaucoup l'ambiance, mais j'apprécie pas la façon dont ils ont fait les choses en fait. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Spotify et TikTok également. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.